Alors voilà, je reprends à l'exercice 23.4. L'exercice 23.4, donc ici on vous demande, une installation a été payée 40 000 francs. Quel taux faudra-t-il appliquer dans le cas d'un amortissement constant pour l'amortir en 8 ans? Extrêmement simple. C'est 100% divisé par 8. 100% divisé par 8, ça fera du genre 12,5%. C'est uniquement ça. Merci, au revoir. 100% divisé par 8, 12,5%. Et on a notre réponse. L'exercice 23.5. Une entreprise achète pour 150 000 francs de machines qui se déprécieront rapidement en raison de l'obsolescence. L'obsolescence, ça veut dire en gros que ça va être dépassé. Typiquement, quand vous achetez le nouvel iPhone 11, ben, il y a un moment, quand on sera en 2023, on pourra dire que l'iPhone 11 sera obsolète. Il y aura de l'obsolescence parce qu'il y aura l'iPhone 12, l'iPhone 13 qui sera sorti. Ça, c'est de l'obsolescence. Les trucs n'arriveront plus à tourner. Snapchat, en 2023, tournera beaucoup plus rapidement. Et l'iPhone 11, il aura un petit peu de peine à suivre. Donc ça, c'est l'obsolescence. Quelle est la méthode qui convient le mieux, l'amortissement constant ou l'amortissement décroissant? Alors clairement, quand ça va se déprécier rapidement en raison de l'obsolescence, comme l'informatique, comme les smartphones, etc., le mieux c'est de faire un amortissement décroissant, comme ça on amortit beaucoup plus vite au début. Voilà, ça c'est le 23.5. On passe à la page 12, la comptabilisation des amortissements. La pratique comptable connaît deux manières d'enregistrer l'écriture d'amortissement, la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand on dit, il consiste à créditer directement le compte d'actifs immobilisés du montant de l'amortissement. Il y a donc l'enregistrement d'une charge en contrepartie de la diminution d'un actif immobilisé. Donc, alors, l'exemple, vraiment, c'est tout le temps, la méthode directe, c'est j'amortis mon véhicule, amortissement à véhicule. J'amortis ma machine, amortissement à machine. J'amortis mon infrastructure informatique, amortissement à infrastructure informatique. Là, on vous dit, nous comptabilisons en fin d'année un amortissement direct au taux de 20% sur les véhicules de l'entreprise achetés au prix de 15 000 francs. Donc, amortissement à véhicule, 15 000 francs, 20%, donc ça fait 3 000 francs. Comment est-ce qu'on comptabilise ça? On voit que dans amortissement, on met du côté gauche et puis véhicule du côté droit. Avec l'amortissement direct, le solde à nouveau du compte d'actifs immobilisés présente toujours la valeur comptable résiduelle, soit la valeur après réduction de l'amortissement. Le bilan final se présente de la manière suivante. En gros, c'est ce qu'on connaît. C'est vraiment pas plus simple que ça, c'est-à-dire que on a amorti le véhicule on l'avait acheté à la base 15 000 francs, on a amorti pour 3 000 francs, il vaut plus de 12 000 francs. Véhicule 12 000 francs. L'amortissement indirect, là, c'est un petit peu plus compliqué. On va passer par un compte qui s'appelle FAC, fonds d'amortissement cumulé. Vous allez voir, l'amortissement indirect est utilisé dans le cas où l'entreprise désire conserver la valeur d'achat de l'actif immobilisé au bilan. Ça veut dire qu'en gros, on a acheté une Mercedes 200 000 francs, au bout de la 4e année, elle ne vaut plus que 60 000 francs, et puis dans le bilan, on voit juste le 60 000 francs. Non, on a juste l'information de 60 000 francs, puis quand on regarde le bilan, on fait « Ah, vous avez une voiture de 60 000 francs, ouais, mais bon, elle a été achetée 200 000 francs. » Je ne le vois pas dans le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la méthode indirecte comme ça. Ça vaut bien 60 000 francs, mais sachez que ça a été acheté 200 000 francs. Voilà à quoi ça sert. L'amortissement indirect est utilisé dans le cas où l'entreprise désire conserver sa valeur d'achat de l'actif immobilisé du bilan. Dans ce cas, l'entreprise ne touche pas directement le compte actif, mais enregistre la somme d'amortissement indirectement dans le compte passif correctif d'actifs, fonds d'amortissement cumulé. Fonds d'amortissement cumulé, on appelle ça FAC. Ce compte fonctionne comme un compte passif, mais possède dans le plan comptable un numéro d'actif. Alors, s'il vous plaît, surlignez ça. Ce compte fonctionne comme un compte passif, mais possède dans le plan comptable un numéro actif. Donc, nous comptabilisons à la fin de l'année un amortissement indirect au taux de 20% sur le véhicule de l'entreprise acheté au prix de 15 000 francs. Ce sera amortissement à FAC sur véhicule. Alors qu'avant, quand c'était direct, c'était amortissement à véhicule. Quand c'est indirect, on rajoute FAC. C'est simplement ça. Quand c'est indirect, on rajoute juste les sigles FAC. FAC.
Comment est-ce qu'on comptabilise ça? On comptabilise amortissement comme on l'a fait, à gauche, après ça sera un virement. FAC véhicule, ça sera un compte qui ira soustraire le véhicule en fait. Le véhicule il est toujours de 15 000 francs et ça ne bouge pas. Et simplement ce 3 000, il sera en soustraction dans le bilan. Donc on aura 15 000 moins 3 000, ce qui fera 12 000. Comme ça on a combien ça valait à la base, combien on a amortissement, comment on a amorti depuis, et puis la valeur comptable. Alors qu'avant, on avait juste le 12 000 sans avoir aucune information de combien on a amorti et combien ça valait à la base. C'est ça l'avantage. Disons, on va dire que c'est quand même plus juste de faire ça. Et on arrive à... C'est-à-dire que quelqu'un qui lit un bilan, qui ne connaît pas l'entreprise, peut se faire une idée beaucoup plus facile. En termes de lisibilité du bilan, l'amortissement indirect est préférable car la valeur d'achat ainsi que le total des amortissements cumulés dans le temps est visible au bilan. Exactement. Concernant les immeubles, on utilisera le compte amortissement pour l'amortissement des immeubles commerciaux et le compte charge hors exploitation, charge d'immeuble pour l'amortissement d'un immeuble locatif. Très très important ça, parce que ça on vous chope à toutes les évals. S'il vous plaît, surlignez tout ça. Lorsque on parle d'un immeuble commercial, non, excusez-moi. Lorsque c'est un immeuble commercial, on utilise amortissement tout court. Lorsque c'est un immeuble locatif, lorsque j'ai un immeuble et puis qu'il y a des gens qui sont locataires dans cet immeuble, j'utilise le compte charge immeuble. Vous allez voir, on verra comment ça se passe dans la pratique. Alors, l'exercice 23.6. Alors, l'exercice 23.6, on a amortissement indirect et constant. Donc, ça sera indirect, ça veut dire FAC. Et constant, chaque année, on part de la même valeur, la valeur d'achat. Donc, nous avons acheté une machine le 1er janvier N pour un montant de 120 000. Sa durée de vie économique est estimé à 4 ans et le taux annuel d'amortissement est de 25% de la valeur d'acquisition. Complétez le tableau ci-dessous. Alors, l'amortissement il sera de 30 000 chaque année, sauf la dernière année pour laisser un franc symbolique, parce que c'est 120 000 fois 25%, ça fait 30 000. Chaque année, on fait 30 000, 30 000, 30 000. La valeur résiduelle, elle est de, à chaque fois, 30 000 en moins, 30 000 en moins, 30 000 en moins. Ça, c'est pas très compliqué quand il s'agit d'un amortissement constant. Là, l'écriture qu'on va enregistrer, c'est amortissement à FAC sur machine. On vous demande de journaliser l'écriture l'année numéro 2. Donc la N plus 2, c'est celle-là. C'est bien 30 000 francs qu'on va. Donc, amortissement à FAC sur machine. Parce qu'il s'agit d'un amortissement indirect, donc FAC sur machine. Et constant, 30 000 chaque année. On passe à la suite. Si la machine avait été achetée le 30 juin 90, quel aurait été le montant d'amortissement pour l'année N plus 1? L'année N plus 1, ça aurait été la même chose, ça aurait été 30 000. Le problème, c'est l'année N. L'année N, ça aurait été la moitié, vu qu'on l'a acheté le 30 juin, il reste la moitié de l'année à amortir. Là, vous avez ensuite le point B, où vous avez l'amortissement direct et croissant. L'amortissement direct et décroissant. Nous avons acheté un véhicule le 1er janvier N. Alors là, c'est facile, on achète le 1er janvier. Pour un montant de 50 000 francs. Sa durée de vie économique est estimée à 6 ans et le taux annuel d'amortissement est de 40% de sa valeur résiduelle. À la fin de la 6e année, nous décidons de l'amortir entièrement car le véhicule est complètement obsolète. Complétez le tableau ci-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... amortir de 40% la première année. Vu qu'on est le 1er janvier N, ça vaut 50 000. L'amortissement, il est de 20 000. 40% fois 50 000. Les amortissements, c'est le premier. La valeur résiduelle, il reste plus que 30 000 francs. Ça valait 50 000, j'ai amorti 20 000. Il reste plus que 30 000. La valeur résiduelle maintenant, elle est de 18 000. Donc je pars de 18 000. Et j'amortis 12 000 francs. Le cumul des amortissements, c'est 20 000 plus 32, plus 12 000, ça fait 32 000, plus 7 200, etc., etc., etc. Donc là, pour le 12 000, comment est-ce que j'y arrive? Je fais 30 000 fois 40%, c'est 12 000. 18 000 fois 40%, c'est 7 200.
10 800 fois 40%, c'est 4 320, etc., etc. Et j'arrive à la fin, on me demande journaliser l'amortissement de l'année N plus 3. L'année N plus 3, bah, c'est 4320. Et vu que c'est un amortissement direct, bah, c'est amortissement à véhicule, il n'y a pas de FAC, c'est direct, amortissement à véhicule, et le montant est de 4320. Si le véhicule avait été acheté le 20 avril N, quel aurait été le montant de l'amortissement pour l'année N et N plus 1? Recherche du nombre de jours pour atteindre un 1. Donc 20 avril, combien de jours il restera à amortir? Bah, il reste 250 jours, du 20 au 30 avril, puis après mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 250 jours. Donc on va, la première année, sur 50 000, en fait pour calculer ça, c'est simplement 50 000 fois 40% fois 250 sur 360. Voilà comment on arrive à se faire ce 13 888. Non. Ce qui fait qu'on a une valeur résiduelle de 36 111,10. On a un chiffre un peu indigeste là. Et ce chiffre-là, on va l'utiliser pour faire 40%. 40% de 36 111,10, ça fait 14 444,45. Etc. etc. Présenter toutes les écritures possibles d'amortissement du véhicule N plus 1 en appliquant le taux maximum utilisé. Donc ça, c'est direct, amortissement à véhicule, ça c'est direct. Constant, bah, c'est 10 000 chaque année. Décroissant, c'est 12 000 la première année. Là, ça reste 10 000 et 12 000. Simplement, il y a FAC avant, vu que c'est la méthode indirecte. FAC. Ok. Il reste maintenant, donc j'ai le 23,7. Le 23,7, une machine a été acquise au prix de 200 000 francs. Elle est amortie pendant 5 ans selon la méthode de l'amortissement constant, sachant que sa valeur résiduelle après 5 ans est de 60 000. Calculer le taux d'amortissement. Donc, le cumul des amortissements, combien on a amorti depuis? Ben, on a amorti 140 000. Vu que ça vaut 60 000 après 5 ans, ben, ça veut dire qu'on a amorti 140 000 francs. Donc, les 140 000 francs, étant donné que ça a été fait de manière constante, on peut dire qu'on a amorti 140 000 francs pendant 5 ans. On fera 140 000 divisé par 5, ça fait 28 000. 28 000, qu'est-ce que ça représente par rapport aux 200 000? Ça représente 14%. On a amorti au taux de 14%. Voilà, je m'arrête là.